Salut à toi qui souhaite t'entraîner avec la Vertical Board. On est 3 entraîneurs de PC Training, Antoine, Maël et moi Alexis, et on a créé en collaboration avec YY Vertical une série de vidéos dans laquelle on va te donner quelques billes pour t'entraîner avec la Vertical Board. Dans cette série de vidéos sur la Vertical Board, on va te présenter comment intégrer la poutre à ton entraînement. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'organisation de l'entraînement en fonction de tes objectifs, c'est la planification. Dans ces vidéos, on va s'intéresser uniquement aux aspects physiques, mais bien sûr, tous les aspects techniques, tactiques et mentaux sont très importants à la performance en escalade. Avant de s'entraîner, il faut donc savoir quel est ton objectif. Est-ce que c'est découvrir l'entraînement, progresser ou optimiser ton retour de blessure ? Ici, on va parler surtout des objectifs de performance, donc découvrir l'entraînement et progresser, et on ne va pas aborder les aspects blessures qui sont trop compliqués et qui doivent vraiment être individualisés. Le but de la planification va être de définir tes axes de progression et de les agencer le mieux possible dans le temps pour avoir la progression la plus optimale. Pour cela, il faut définir ce qu'il te manque pour atteindre ton objectif. Tu as plusieurs solutions pour ça. Tu peux soit utiliser ton ressenti en te demandant ce qui te manque en grimpe pour progresser, mais tu peux aussi faire des tests physiques qui vont te permettre d'objectiver les différents facteurs physiques de la performance. Ainsi, tu pourras répondre à la question de quoi ai-je le plus besoin ? Est-ce que c'est de la force bras, de la force doigt, de la résie, du gainage ? Tu vas donc pouvoir faire une liste des aspects dans lesquels il faut que tu progresses pour atteindre ton objectif. Et maintenant, il va falloir établir une logique de développement. L'aspect à bien comprendre, c'est que la force est la qualité principale dont toutes les autres qualités vont découler. Par exemple, pour la résie, c'est notre capacité à maintenir un haut niveau de force dans le temps. On dépend donc de notre force pour développer notre résistance à l'effort. C'est aussi le cas par exemple pour la puissance et la force de contact qui dépendent de notre niveau initial de force. Il existe de nombreuses méthodes de planification qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. On va t'en présenter deux types. Si tu as une échéance précise, par exemple un trip falaise dans 2 mois, une méthode de planification adaptée est la planification linéaire. Pour t'expliquer cette planification, on va te présenter un exemple. Donc comme on t'a présenté avant, la qualité de force est la qualité mère de toutes les autres qualités, donc c'est celle qu'on va développer en premier. Une durée classique d'un cycle de force est d'environ 3 semaines. Dans ce cycle, on va donc principalement faire du bloc et développer la force en préparation physique. Tu peux aussi garder une séance de voix par semaine pour maintenir tes qualités techniques, énergétiques et mentales. À la suite de ce cycle de force, on va développer la résie. Ce sera le deuxième cycle. Un cycle de résie classique dure environ 2 à 3 semaines. L'objectif ici sera de développer des efforts qui vont être le plus proche possible de ceux qu'on va trouver en falaise. Une répartition classique sera 2 tiers de résie et 1 tiers de force. Il y a une dernière notion à prendre en compte pour organiser son entraînement, c'est l'affûtage. C'est une phase qui dure généralement 1 à 2 semaines où l'objectif est de diminuer ta fatigue tout en maintenant tes qualités physiques pour arriver en forme à ton objectif. Une méthode classique pour faire ça est de diviser par 2 ton volume d'entraînement tout en maintenant la même intensité. Pendant cette phase, tu as gardé la même répartition qu'avant, c'est-à-dire 2 tiers de résie et 1 tiers de force. L'affûtage va être intéressant à mettre en place, surtout pour les personnes qui s'entraînent au moins 3 fois par semaine. Si tu t'entraînes un peu moins, c'est pas forcément nécessaire parce que tu n'accumules pas beaucoup de fatigue. Maintenant, si tu n'as pas d'échéance ou que tu as envie d'être en forme tous les week-ends, une méthode de planification adaptée est la planification ondulatoire. Cela consiste à développer toutes les qualités physiques dont tu as besoin pour atteindre ton objectif chaque semaine sans avoir une notion de cycle, force, résie. Dans la vidéo suivante, on va voir plus en détail comment agencer chaque séance dans ta semaine.